Pour récapituler la thèse du mécanisme, il faut noter que c'est le point de vue selon lequel on peut comprendre le fonctionnement du vivant à travers ses propriétés physico-chimiques. Alors pour eux, il y a une similitude entre le vivant et les machines. Autrement dit, entre l'homme et la voiture par exemple. Parce qu'on retrouve les mêmes caractères chez l'homme que chez la voiture. C'est pour ça qu'on compare les yeux au phare, le cœur au moteur, voilà, la circulation sanguine au système hydraulique de la voiture. Donc pour les mécanistes, l'homme est entièrement compréhensible à la manière des machines, tout simplement. Il faut noter que c'est la thèse du mécanisme même qui a permis justement à la science d'évoluer et de rompre avec la conception mystique et religieuse d'avant, qui comprenait l'homme comme un fait de Dieu ou comme un fait de la nature dont on ne pouvait pas comprendre. Mais grâce justement à cette thèse du mécanisme, on a commencé à voir effectivement des similitudes entre l'homme et la machine, tout simplement. Maintenant, nous allons passer à la deuxième thèse, qui est la thèse du vitalisme. Alors, dans le mot vitalisme, nous voyons vital. Pour tout simplement montrer que, selon les vitalistes, dont Henri Bergson est l'un des plus grands précurseurs, selon les vitalistes, le vivant n'est pas composé comme ce que pensent les mécanistes, c'est-à-dire de propriétés physico-chimiques. Mais pour eux, le vivant est composé tout simplement d'un souffle vital mystérieux que même la science ne peut expliquer. Car pour eux, ce souffle vital mystérieux relève de la métaphysique. Pour tout simplement montrer que la science ne peut expliquer l'origine du souffle de vie. Donc, pour eux, la vie ne peut pas être comprise de façon raisonnable, telle que la science tente d'expliquer. Mais l'origine de la vie se trouve ailleurs. En tout cas, pas dans les propriétés physico-chimiques. Et c'est dans ce sens même que Bergson dira « La vie n'est plus faite d'éléments physico-chimiques qu'une courbe n'est composée de droites ». Pour tout simplement montrer que le vivant, certes, il a des propriétés physiques que nous voyons, mais qui ne sont pas à l'origine de sa vie. Alors, pour eux, la vie vient d'un souffle vital mystérieux que la science ne peut expliquer. Donc, deuxièmement, le vitalisme. Pour les vitalistes, l'origine de la vie provient d'un souffle de vie mystérieux que même la science ne peut expliquer. Bergson dira la vie n'est plus faite d'éléments physico-chimiques qu'une courbe n'est composée de droite. Alors, voici en résumé la thèse des vitalistes. Pour eux, l'origine de la vie provient d'un souffle de vie mystérieux que même la science ne peut expliquer, c'est-à-dire une origine métaphysique qui dépasse totalement la science. Et c'est dans ce sens que Henri Bergson disait que la vie n'est plus faite d'éléments physico-chimiques qu'une courbe n'est composée de droites, pour dire que l'origine de la vie ne se trouve pas dans ses propriétés physico-chimiques, mais bien au-delà de cela. Alors, le dernier point de vue, c'est la thèse du finalisme.
Alors, pour les finalistes, l'être humain a été créé pour obéir à un but, pour obéir à une finalité. Alors, tout se passe comme si l'univers était une très grande organisation, le monde également, et bien évidemment, les hommes, les vivants et tout. Donc, pour eux, le vivant a été spécialement créé pour répondre à un but bien précis. De la manière dont les yeux ont été conçus pour voir, les dents pour broyer, la vie du vivant également a été conçue pour répondre à un besoin bien précis qui n'a absolument rien à voir avec les propriétés physico-chimiques, comme le disaient tout à l'heure les mécanistes. Alors, si on fouille très bien, nous nous rendons compte que la thèse du finalisme s'apparente un peu au point de vue des stoïciens, qui trouvent qu'en réalité, l'homme est là pour répondre à un but bien précis, pour répondre à une organisation qui le dépasse, dont il en est tout simplement un élément. Et c'est ce que nous allons essayer de matérialiser. La vie du vivant, la présence du vivant sur Terre répond à une finalité, un besoin. L'univers est une grande organisation dans laquelle prend part le vivant. Et il est là pour un but. Ok, pour résumer la thèse du finalisme, voici la vie du vivant, la présence du vivant sur Terre répond à une finalité, à un besoin. L'univers tout entier est une grande organisation dans laquelle prend part le vivant et il est là pour un but bien précis. Donc, pour les finalistes, le vivant est là pour répondre à un besoin bien précis, dont il en est un élément crucial. Donc, voici les trois thèses qui essaient d'expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre la vie du vivant. Bien évidemment, il y a la thèse religieuse que tout le monde connaît qui explique que l'homme a été créé par Dieu, il a évolué par la suite. Ce qui nous amène justement au grand 3 où nous allons parler de l'évolution des êtres vivants.